dirais, bon, c'est quand même une défaite, c'est un hold-up, puisque bon, l'équipe adverse a eu une situation dangereuse en première mi-temps, a obtenu un penalty. On s'est fait surprendre sur le contre. C'est le problème, c'est ça, on s'est fait surprendre sur ce contre-là. Après, ils ont beaucoup défendu, très bas, ils ont laissé très peu d'espace, donc on a manqué peut-être un peu de jambes pour pouvoir faire la différence, mais je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps où on maîtrisait bien les choses, où on est arrivé à faire quelques situations. Une fois qu'on a été mené, ça a été beaucoup plus dur. Eux se sont accrochés à ce résultat et nous, on a un peu, par moments, manqué de discernement en jouant très long, en balançant quelques ballons. Et bon, alors, charnière centrale très grande et très performante dans le jeu aérien, c'était certainement pas la meilleure solution. Voilà, bon, c'est une défaite, oui, amère, parce que bon, je pense que à part les quelques comptes qu'ils ont eu sur la fin où bon, on attaquait, où on a laissé beaucoup d'espace, ils n'ont pas montré grand-chose dans le jeu. Mais bon, ils ont su exploiter ce contre pour obtenir ce penalty et marquer le but. Coach, vous avez redouté problème de fraîcheur physique, ça s'est confirmé? Oui, ça s'est un peu confirmé. Oui, c'est sûr que c'était compliqué. Bon, on voit bien quand même quand vous regardez les résultats de la Coupe de la Ligue, Sétif s'est fait éliminer à domicile par Tlemcen. Le MCA est éliminé, CRB est éliminé. Donc ça veut dire que les équipes qui jouent en Coupe africaine ont un handicap de fraîcheur par moment. Donc nous, on est arrivé à faire un bon match contre le NED, mais bon, aujourd'hui, c'était vrai qu'on a manqué un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme pour pouvoir contourner cette équipe du MCO qui était très regroupée en défense, et il aurait fallu avoir un peu plus de jambes, je pense, pour pouvoir faire un peu plus de différence. C'était un match de trop pour le programme? Oui, on peut le dire maintenant, oui. On peut pas le savoir avant, hein, au truc. Voilà, c'est le match. Bon, il faut jouer. D'ailleurs, les matchs, il faudra les jouer, donc. Demain, c'est la chose. Voilà, c'est comme ça, hein, il faut les jouer. On a un match dans 5 jours maintenant, il faut se tourner vers ce match-là, et puis oui, c'est tout. Bon, après, les matchs, il faudra bien les jouer à un moment donné. Et bon, si la fédération veut finir avant le 30 juin, alors je sais pas comment elle va faire, il va y avoir beaucoup de matchs pour les équipes qui sont africaines. Et donc, voilà, nous, on espère aller loin et en Coupe africaine et en Coupe de la Ligue. Donc, avec le championnat, ça va faire beaucoup de matchs. Donc voilà, il faut jouer, et puis il faut jouer tous les matchs, et puis c'est tout. C'est quand même frustrant de vendanger tant de points cette année à domicile. Ouais, c'est comme ça. On prend des points à l'extérieur, on perd à domicile. C'est un peu général, parce qu'on a vu que dans tous les championnats dans le monde, il y avait eu beaucoup plus de victoires à l'extérieur qu'avant, parce qu'avant, je pense que peut-être c'est la présence des supporters, peut-être le fait qu'il y ait une influence sur les arbitres aussi, quand il y a des supporters. Peut-être que aussi les supporters font que les joueurs se transcendent, peuvent peut-être se transcender quand ils sont poussés. Voilà, on est dans le phénomène mondial du Covid, où on gagne les matchs à l'extérieur et on a un peu plus de difficultés à l'extérieur. Après, difficultés, je dirais que sur la première mi-temps, quand même, on avait une certaine maîtrise. Ça rappelle un peu le match de Constantine, où contre Constantine, on avait en plus eu beaucoup plus d'occasions. Et on s'était fait surprendre sur un compte. Donc voilà, quand vous jouez à domicile, vous savez, c'est toujours... tout le monde pense que c'est plus facile. Mais c'est plus facile de défendre et de jouer en contre que de devoir créer du jeu face à des équipes qui jouent très défensivement. Donc quand vous jouez contre des équipes-là, il faut avoir une très grande maîtrise technique, une qualité de passe dans des petits périmètres, capable de se déplacer, de combiner dans ces petits périmètres. Et c'est le plus difficile au football. Justement, comment expliquez-vous que, puisque vous parlez de passe, le dosage, soit il est fort, soit il est mou? Comment expliquez-vous déjà, il y a aussi quand même le problème du terrain qui accélère vraiment la trajectoire de balle et tout.
Donc il faut vraiment bien doser le ballon parce que sinon il prend de la vitesse et après c'est la qualité technique, hein, c'est la qualité des joueurs. Il faut qu'on là-dessus on doit encore s'améliorer pour pouvoir mieux attaquer contre des équipes beaucoup plus qui sont très défensives et qui laissent peu d'espace. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à régler, surtout lorsqu'on est un peu moins bien en jambes ou on a un peu moins de peps pour pouvoir faire la différence sur le plan physique. Coach, vous ne redoutez pas que cette défaite pèse sur le moral avant le Non, déplacement? moi, je pense déjà, bon, l'équipe ne peut pas se passer au travers. On a perdu, mais on n'est pas passé au travers. On a vu quand même une bonne entame de match, on a été là, même en deuxième mi-temps, les joueurs ont poussé et tout. Après, voilà, c'est contre le cours du jeu qu'on a perdu. Et bon, après, c'est deux compétitions complètement différentes. Donc, voilà, c'est un match. Il y a 3 jours, on a gagné. Là, ben, on perd. On était sur 5 matchs, 4 victoires, 1 nul. Bon, ben là, on perd. Bon, ça fait partie, je pense, du football et des équipes qui jouent beaucoup de matchs. Vous voyez, bon, on reprend. Sétif a perdu, MCA a perdu, CRB a perdu en Coupe de la Ligue. À un moment donné, quand vous jouez beaucoup de matchs, ben, vous êtes obligatoirement, à un moment donné, vous êtes obligé d'en perdre, hein, parce que c'est pas possible de pouvoir tenir un rythme et de gagner beaucoup de matchs, tous les matchs. Au vu du rythme de la compétition, vos joueurs ne vont même pas bénéficier du jour de l'Aïd. Non. Ils n'auront pas le temps de... Non, on n'aura pas le temps, non, on est dans là, voilà, bon, après, vous savez, c'est notre passion, c'est la passion des joueurs, et ils ont une chance extraordinaire de pouvoir jouer un quart de finale de Coupe de la Confédération, donc c'est pas l'Aïd, ils pourront le fêter jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans. Jouer un quart de finale de Coupe de la Confédération, ça arrive une fois, on peut espérer la jouer 2 fois, peut-être 3, mais voilà, donc c'est une chance pour eux extraordinaire de pouvoir jouer un quart de finale. Je pense que personne en début de saison pensait que la JSK arriverait en quart de finale à la Coupe de la Confédération. Donc c'est une chance extraordinaire pour eux, et en plus, bon, je pense qu'on a la capacité, la possibilité d'aller en demi-finale. Donc je pense que j'espère qu'ils auront conscience de ça et qu'ils vont tout faire pour arriver au match en ayant bien récupéré et avec un gros mental pour faire une performance à Sfax. Vous avez opté pour la veille du match, pour le départ, une fois de plus? Oui, bah, comme on a fait quand on est allé à Berkane, hein. Il y a quoi, une heure et quart de vol. C'est pas la peine de partir trop tôt. On a nos habitudes ici, on s'entraîne ici. Et puis voilà, après, bon, là-dessus, il n'y a pas de... Et ce match de Sfax, comment se présente-t-il? Grosso modo, même si c'est trop tôt, d'en parler? Ouais, ben on va voir déjà. Il va falloir bien récupérer. Je pense que c'est la clé de déjà le récupérer. Après, bon, j'ai pu visionner les matchs de Sfax. Bon, là, ils ont changé d'entraîneur, donc ça peut peut-être compliquer les choses parce que contre... ils jouaient d'une certaine manière, là ils changent d'entraîneur, est-ce qu'il va y avoir des changements? Et puis bon, changement d'entraîneur, ça peut aussi booster certains joueurs. Bon. Donc on va voir. Il va falloir étudier tout ça, mais a priori, bon, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de blessés. Je pense que là, personne, il y avait de la fatigue, mais il n'y avait pas de blessure, donc on aura le groupe au complet. Donc voilà, après à nous de bien nous préparer et être prêts mentalement à faire ce qu'il faut pour faire le match qu'on doit faire. Justement, dernièrement, vous avez déclaré, coach, que votre équipe, lorsqu'elle a le couteau sous la gorge, c'est là qu'elle se révolte. Ça va être le cas? Ben voilà, peut-être. On va regarder le côté positif. C'est peut-être une bonne chose d'avoir perdu aujourd'hui pour qu'on ait beaucoup plus de mordants au match contre Sfax. Peut-être que... Voilà, donc il faut toujours regarder le côté positif. Après, bon, c'est une défaite, plutôt un hold-up. Voilà, on s'est fait surprendre sur un contre. Et après, on a eu des difficultés un peu en deuxième mi-temps à mieux, voilà, se créer des situations de jeu pour pouvoir égaliser. Mais le début du match, à première mi-temps, était quand même de bonne facture. Et bon,
jusqu'à ce qu'on se fasse prendre en compte. Donc vous insistez, c'est un hold-up. Oh ben, je sais pas, en première mi-temps, jusqu'à ce qu'ils marquent le but, ils n'avaient pas eu une situation dangereuse et ils ont rarement fait plus de 3-4 passes dans notre camp. Et en deuxième mi-temps, à part les contres sur les 5-10 dernières minutes, parce que nous on a attaqué et qu'on a laissé beaucoup d'espace, j'ai pas vu grand-chose. Je pense pas que Oussama ait eu à faire un arrêt du match. Alors c'est vrai que de notre côté aussi, on a eu des difficultés, mais au moins on a joué dans le camp adverse, on a essayé de créer, on a joué un peu. Il manquait un peu de fraîcheur, mais bon, oui, c'est un hold-up. Coach, pour Yassine Meddan, qui a enregistré sa première titularisation, comment trouvez-vous sa prestation? Est-ce que vous êtes satisfait de son envie? Oui, il a mené des choses. Après, bon, il ne faut pas oublier que ça fait au moins 6-7 semaines qu'il a pas joué. Donc, il était un peu à court de rythme, à court de compétition. Donc, il a mené des choses intéressantes. Mais bon, je pense qu'il peut nous amener beaucoup plus. Mais bon, il amène une certaine maîtrise technique, une certaine touche technique. Après, peut-être que par rapport au match du NED où il avait fait une entrée, où il était arrivé à jouer plus vers l'avant, à mettre des bons ballons, donner des bons ballons dans le dos de la défense adverse, là, ça a été un peu plus difficile. Mais bon, comme j'ai dit, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, donc c'est pas évident de reprendre le rythme de la compétition. Donc, et en plus là, bon, il va pas jouer pendant 15 jours, puisque nous, on va jouer les matchs. Mais bon, voilà, il faut faire avec, et il va s'entraîner, et on espère qu'il va nous amener. Je pense que c'est un garçon qui peut nous amener beaucoup. Parce que comme entraîneur, Alain, vous avez laissé à la disposition de l'équipe adverse, c'est pour... Ouais, ben, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est des garçons qui n'ont pas joué pendant 6 semaines. Donc, je peux pas mettre tout le monde là. Bon, j'en fais débuter un, j'en mets un sur le banc. Je peux pas. Il y a d'autres joueurs qui eux aussi ont montré des choses intéressantes là les derniers temps. Donc, voilà. Donc, à eux de travailler, de patienter, et puis j'espère que bon, ils arriveront à rattraper ce rythme de la compétition. Merci. Merci. Allez.